battu, il ne m'a rien fait. Fin de l'histoire. Donc voilà, on ne s'entendait pas. On n'était pas fait l'un pour l'autre et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de non, non, non. Ça sert à rien, tu vois. Donc c'est tout. Bah, pourquoi l'alliance? Bah, tant que ta idda n'est pas passée, tu gardes ton alliance en fait, ma soeur. Tant que ta idda elle n'est pas finie, tu t'assois, tu restes chez toi, tu es encore mariée à cet homme. Donc les meufs qui viennent, qui juste après leur divorce, elles sortent, elles te disent vas-y, go, salam alaikum, je fais ma life, je fais ce que je veux. Bah non, en fait, pendant 3 mois. Bah si tu me dis bien fait, t'as des sœurs. Et si t'as pas de sœurs, il y a toi-même. Et s'il y a pas toi-même, il y a ta mère. Donc, dans tous les cas, je le vis très bien. Mais tu vois, quand tu me dis bien fait, moi, ça fait des mois que je suis divorcée. Ah bah mon gars, tu le savais pas, celle-là, tu l'as pas vu venir. Des mois. Bah, il fallait que Idda se passe. Mais tu sais, les gens ils viennent, ils disent bien fait comme si ça venait d'arriver. Et moi, ça fait un time. Ça fait un time. Ça fait un time. Ça y est. Tu vois, et quand bien même on n'est pas mauvais, je sais le sang. On n'est pas mauvais et je vous l'ai dit, je ne cracherai pas sur lui. Libino ou Bino. Et c'est tout. Et c'est tout. Et comme je vous ai dit, et on a fait ce qu'il y avait à faire. On a fait ce qu'il y avait à faire. On a fait les choses comme elles devaient être faites. Et je trouverai mieux, il trouvera mieux, on trouvera mieux. Et fin. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est pas, arrêtez de dire c'est triste. C'est pas triste. C'est pas triste. C'est pas triste. Franchement, c'est pas triste parce que je pense que ce qui aurait été triste, c'est que je reste dedans. C'est qu'on reste dans une relation qui ne nous convient pas. Tu vois, qui reste dans une relation, rester dans une relation, les malaikash liya, les maradash nqdar aliha, tu vois. Et je sais que je peux pas, il faut dire ce qui est aussi, t'as vu. Mon rythme, c'est compliqué, son rythme, c'est compliqué. Moi, j'ai un rythme de tarba réellement. T'as vu, vous le voyez peut-être pas parce que vous voyez que le côté tsalget tbarhesh, elle est sur les réseaux, elle ouvre un live, elle ouvre avec son téléphone, mais non, derrière il y a des setups, il y a des caméras, il y a plein de trucs, il y a plein de choses qui arrivent, on a des business à côté, tu vois, il y a plein de choses qui se créent, tout ça, etc. Et je crée encore d'autres choses parce que j'espère ne pas passer ma vie en live, tu vois. Donc il y a plein de choses qui font que, et c'est très dur. Je rentre, il est très tard, je repars, il est très tôt, lui aussi, et tout ça. On a des lives qui vont à 3000 à l'heure, tu vois. Et Allah yjib li fi al-khair, c'est tout. Et comme je vous le dis, je crois encore au mariage, je crois encore en l'amour et je referai exactement la même chose. Je partirai pas sur la fréquentation d'un gars toujours parce que j'ai plus envie, j'ai pas envie de fréquenter un gars, j'ai pas envie en fait. C'est pas que j'en ai jamais fréquenté, c'est pas que je fais la meuf sur vous, genre en mode quoi, non, c'est haram. Non, Mago, en fait, on a fréquenté, ça a mené à rien. Ça a mené à rien du tout. Donc je te le dis, ce sera exactement la même chose. Tu vois, je referai exactement la même chose. Et fin. Et je pense qu'il était aussi OK avec ça parce qu'on l'avait dit. On l'avait dit, si ça va pas, c'est l'aime. Si ça va pas, c'est l'aime. C'est tout. Et je vous le dis encore une fois, c'était pas pour cacher le divorce. Genre, je vous le dis, non, je voulais pas vous le dire au début, j'attendais de m'en remettre et tout. Pas du tout. C'est qu'il y avait une période de idda. Donc la période de viduité qu'il fallait respecter. C'est tout. Donc tant que cette période-là n'était pas passée, je pouvais pas sortir et dire ouais, hey, je suis divorcée. Bah non. Non. Sarah Frézou numéro 2, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais là, Sarah Frézou, je lui souhaite aussi le truc parce que tu penses que c'est une mariade. Elle a eu l'occasion de faire plusieurs mariages. Wallah, des fois, je l'enviais que pour ça. Oh, bon, Mati. Des fois, je l'enviais que pour ça parce qu'elle pouvait remettre des robes et tout. Wallah. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce que je prône, je l'ai fait. Et maintenant, la prochaine qui va me dire, ouais, quand tu connais pas le divorce. Bah si, Mago. On connaît. Voilà. Sachez que toutes vos quinquinteries ne m'atteignent pas. J'étais avec Madame l'ambassadeur tout à l'heure. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Non, vraiment, vraiment. En tout cas, barakallahu fekoum, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir... d'être... en fait, juste d'avoir été là. Juste d'avoir été là, c'est tout. Et c'est sympa. Et comme je vous dis... oui, on a été mariés à la mairie.
Oui, j'ai fait le halal. Oui, on a eu un contrat de mariage. Oui, on a fini, on a acté. Et quand ça s'est fini, ben ça s'est fini avec avocat, notaire et tout ça, etc. Et fin de l'histoire. Et c'était compliqué de garder la face, c'est la vérité. Au début, c'était compliqué. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Les premiers jours, c'était difficile parce que j'ai pas envie. Et j'avais plus confiance en mes amis, j'avais plus confiance aux personnes qui m'entouraient. Je parlais plus qu'à mon équipe. Et fin, c'est tout. J'avais plus confiance. J'avais plus confiance parce que tu parles à quelqu'un, la personne, elle va répéter ce que tu dis. Tu vas voir quelqu'un, tu lui racontes tes problèmes, tu lui racontes un mec qui va le raconter à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc j'étais devenue tellement parano, tellement... J'ai totalement parano. Tu te renfermes sur toi-même, tu te... En plus, à croire que ta vie, elle est intéressante. Ma vie, elle est nulle à chier. Donc, ma vie, elle est nulle à chier. Oui et non, je sais pas, ça dépend, tu vois. Mais genre, j'ai une vie classique, une vie lambda, tu vois. J'ai une vie normale. J'ai pas une vie, je sais pas. Je sais pas. J'ai une vie, je vais au Lidl, les gars. Je vais au Lidl, je m'arrête, je bois des cafés, je m'assois dans des trucs pour aller bosser, tu vois. Genre, c'est tout. Mais je vous avoue que ça a été très, très difficile quand j'écoutais des histoires et que ça faisait écho à la mienne. Ça, c'était horrible. Ça, par contre, ouais, c'était horrible. C'est... voilà. Ça, par contre, c'était difficile. Je comprends pas. Donc voilà, donc tu peux citer... Alors attends, tu peux citer les choses où on ne doit pas faire de concessions, please, pour nous aider. Ton bien-être, ma chérie. Toi, ne pas faire de concessions sur toi-même. Ne pas faire de concessions sur soi-même. C'est-à-dire que si ça doit t'éteindre, c'est non. Je ne ferai aucune concession si moi je dois passer après. Je suis ma priorité. Je ferai tout pour que mon couple fonctionne. Je ferai absolument tout pour qu'il soit... quand tu es avec moi, tu vois, c'est ton pied, mon pied pour de vrai. Je prendrai ton dos quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, même si c'est pas la bonne chose, je prendrai ton dos. Tu vois, mais à partir du moment où ça va me toucher, ça va me bouffer et je vais devoir faire un choix entre toi et moi, là, tant que je n'ai pas de choix à faire entre toi et moi, il n'y a aucun problème. Le jour où j'ai un choix à faire, c'est fin. Je pourrais pas. Et le choix, il est vite fait. C'est moi. C'est tout. Tu penses que tu t'es précipité? Non. Je pense pas m'être précipité parce que je vous le dis, je vous le répète, c'est exactement de la même manière que j'agirai encore et toujours. Je ferai exactement la même chose. C'est tout. Je n'ai jamais perdu, je n'ai pas perdu. J'ai appris. C'est tout. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Et je vous l'ai toujours dit, les filles, c'est une leçon de life, c'est soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a pas de perte, il n'y a rien du tout. À partir du moment, tu as vu, où je me priorise, je me choisis, ça ne me convient pas, ça ne nous convient pas, salam alaikum. C'est difficile un petit peu, c'est dur à faire accepter, surtout à notre entourage, surtout à notre famille, surtout à nos amis et tout, mais c'est tout. C'est tout. À côté, tout va bien. Tout va bien. Et on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la beauté, hein, la carrière, et en plus de ça, avoir shi haja, Allah, Allah. Il faut choisir, il faut choisir. J'ai choisi. C'est là. Fais khir, fais khir. Khir, Inch'Allah. Khir. Bah ouais, ça va. Ça va, j'ai compris, j'ai mis du maquillage, j'ai le droit de dire que je suis belle. Voilà. Attends, on s'est maquillé pendant 1 heure, cousine, bien sûr. Oh. Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va, Rania? Oui, alhamdoulilah, toi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Moi, je t'avais déjà appelé par le passé pour une story. Ouais. Là, je voulais juste t'appeler pour te dire oh combien on t'aime. Arrête, merci, merci. Et merci. moi, franchement, crois-moi que je te fais des doigts. Merci, barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Je suis tellement content d'avoir une sœur comme moi. Merci. qu'Allah te préserve, qu'Allah t'accorde en fait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Continue d'être comme ça, continue d'être forte. Continue d'avoir en fait ce tawakkul en Allah parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Rami, tu inspires, t'es une boss, tu marques. Arrête, je vais pleurer. Voilà, je t'aime trop. Merci. Bisous, merci beaucoup. Prends soin de toi. Salam alaikum. Bye. Alaikum salam. Elle est trop mignonne, ça me fait trop plaisir. Bah, vous savez que ça me touche de ouf tous vos messages. Donc, à tel point que je ne vois même pas mes haters, you know. Pour une fois, merci. Moi aussi,
Franchement, je vous l'offre de trop. Je suis trop émue. Je suis trop émue. C'est la vérité. Je suis vraiment émue par... j'ai pas envie de pleurer. D'accord, on est les hommes, ok? Je vais pas pleurer. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va, merci, et toi? Super. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Bah moi, c'était juste pour te dire que je t'aimais beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci. Ton commerce. Ajma'in. Tu passes très cher dans tes projets. Ajma'in, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie. Prends soin de toi. Beaucoup, bisous. Salam. C'est mignon, mais je crois que ce soir, vous allez entendre plus de bon courage que de problèmes. L'idéal, ce serait, venez, on s'envoie des messages et on se raconte nos problèmes. C'est gentil. Les filles, n'oubliez pas, Zayen, on est en mode Black Friday. Donc, allez-y, allez voir, il reste, je crois, 2 jours aux promos. Déjà, il y a plusieurs produits qui sont épuisés, je crois. Ouais, il y a quelques produits qui sont épuisés. Donc, n'hésitez pas. Zayen. Voilà. Petit instant pub. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi, ma soeur? Alhamdulillah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Ce soir, on va tous t'appeler pour te dire qu'on est de tout cœur avec toi. T'inquiète, on est avec toi. Il n'y aura pas trop d'histoires. Je pense que tout le monde va t'appeler pour te soutenir. Voilà, on est tout cœur avec toi en tout cas. C'est gentil. C'est un bon pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Je te donne encore mieux, Inch'Allah. Merci, barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. Merci. Et voilà, on te soutient. C'est gentil. Merci, Kedouj. Et voilà. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche énormément. Merci beaucoup, Zine. Voilà, merci. Bisous, Slema. Fais khir, les filles. Voilà, vraiment, je sais votre soutien. Je sais votre soutien. Normal. Dit barakallahu fikoum. Je crois on va faire en fait un live, vous allez me poser des questions. Je crois on va même pas faire les appels à cette heure-ci. Je crois que ça sert à rien. Allô? Allô, Alaikum salam, ça va? Oui, écoute, je t'appelle pour te raconter une chose qui m'est arrivée aujourd'hui et j'aimerais un avis sincère. Dis-moi tout. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Allez, go, vas-y. Et alors en fait, aujourd'hui, j'étais chez mes beaux-parents et en fait, tout s'est bien passé, ils sont super, c'est des gens bien. Et en fait, au moment de partir à Nîmes, en fait, j'ai fait la bise à tout le monde et tout, je devais faire la bise à mon beau-père. Ouais. J'ai trop honte. Et en fait, je fais la bise et tout. Et en fait, avec ma belle-mère et le reste de la famille, souvent on fait 4. Tu vois, on fait pas 2, on fait 4. Et donc en fait, on en a fait 2. Et j'allais lui rajouter une 3. Qui est ton beau-père? Oui. Mais il est où le problème? Non, c'est pas ça. Mais attends, mais t'as pas fait exprès, ma chérie, c'était pas... Non, mais on n'a pas fait exprès, mais franchement, c'était la honte, là. Et du coup, maintenant, en fait, je suis hyper gênée. En fait, je suis traumatisée. Ça me fait des flashbacks toute la journée. Non, arrête, fais pas de flashbacks, arrête, parce qu'après, moi aussi, je vais faire des flashbacks. Après, Meskin, en fait, tu vois, il a pensé que c'était ma joue. Ouais. Et en fait, c'est lui qui m'a fait un bisou, tu vois. Mais en fait, il pensait que c'était ma joue, c'était un truc vite fait. Franchement, il n'y avait rien, tu vois. Mais en fait, je te jure, j'étais gênée. Après, j'ai regardé, en fait, s'il parlait encore ou pas, tu vois, pour voir si... Et Meskin, il a continué à parler, il a fait genre comme si de rien n'était. Bah oui. Et on est parti, mais en fait, j'ai pas osé le dire à mon mari parce que j'avais peur. Mais non, mais pourquoi? Mais excuse-moi, c'est Slem, il t'a pas fait exprès. Tu rigoles ou quoi? Arrête, non. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Tu vois, genre, ce genre de choses, je suis pas d'accord. Oui, en fait, on n'a pas fait exprès. C'était vraiment sans faire exprès et tout. Mais j'ai quand même eu peur, tu vois. Non, mais ton mari, attends, il va pas péter un plomb pour ça. Arrête, c'est n'importe quoi. Ça, vous avez pas fait exprès. Oui, on n'a pas fait exprès. En plus, Meskin, c'est un hedge, il est âgé et tout. Fais comme si de rien n'était. Mais le maral magie boussi les haras. Pourquoi tu vas salam عليه تاتي من حرك embrasse-lui la tête. Pourquoi? Arrête. Moi personnellement, plus jamais je lui fais la bise, je lui embrasse que sa tête. D'accord. T'as raison. À partir de maintenant, je lui fais un bisou sur la tête, mais c'est vrai, tu crois que c'est pas grave. Non, franchement, voilà, c'est pas grave. Tu te prends vraiment la tête. Tu sais, c'est pas quelque chose qui a été prémédité, c'est pas quelque chose de voulu. Tu vois? C'était ça, je pense que ça y a eu un petit moment de gêne, mais ça y est, tout le monde a rigolé, même ta belle-mère, elle va rigoler, elle va dire wesh, t'es morte. Donc voilà. Franchement, j'ai trop honte. En plus, on était dans la pièce avec tout le monde, mais genre, mon mari, il a pas vu. Je sais pas si les autres, ils ont vu ou pas. Mais non, mais c'est rien. C'est rien. C'est rien. Arrête. C'est rien. Non, là, tu te prends réellement la tête pour rien. C'est rien du tout. C'est pas fait exprès. Fin. C'est tout. D'accord. Ok, ben, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Je te souhaite que du bonheur. Merci. Rabbi khalik. Toi aussi, Zine. Slama. Ciao. En fait, on n'oublie pas, hein. Le 28, il y a un live spécial Zayen, allez vous inscrire. Hein. Ici sur TikTok, vous avez le petit lien d'inscription et tout ça, etc. Un live spécial Zayen avec des cadeaux et des surprises. Aujourd'hui, toute la journée, on m'a dit je sens bon. T'as mis quoi sur tes lèvres, ma chérie? J'ai fait une chalota de jalota, j'ai mis 14 000 rouges à lèvres plus 2 gloss. Voilà, je saurais pas te dire, mais si tu veux, je te montre tout ce que j'ai mis sur mes lèvres sur Snap. Je te ferai comme ça une photo et tu regardes. Allô? Allô? Oui, ça va?
No way. Ah si. Okay. Comment tu vas? Attends 2 petites secondes. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah, t'es trop belle. Merci, c'est gentil, dis-moi tout. Masha'Allah, c'est magnifique. Rabbi khalik, Rabbi khalik. Que puis-je pour toi, très cher? Déjà, je voulais te dire que c'est incroyable. Rabbi khalik, c'est très gentil, Beaucoup merci. de femmes pensent, c'est magnifique, c'est masha'Allah, c'est forte, etc. C'est gentil. Et voilà. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis étudiante. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être, je sais pas s'il y a un haut-parleur ou quelque chose comme ça, mais ta voix elle est étouffée, on t'entend de loin. Maintenant, ça va? Bah, si tu peux parler un peu plus fort, mais on va faire avec. Hein. Ah, je suis désolée. Là, comme ça, c'est top, super. Dis-nous tout. Ok. Voilà, je suis étudiante. Ouais. En Espagne. Et voilà, je suis loin de mes parents, de ma famille, etc. Mais alhamdoulilah, j'ai mes parents, je ne suis pas à plaindre. Dieu merci. Des études un peu difficiles, je t'avoue. D'accord. Et ces derniers temps, je subis une grosse baisse de foi. D'accord. Et je ne sais pas trop comment gérer ça. C'est-à-dire, tu subis une grosse baisse de foi. C'est quoi? Si tu n'arrives plus à prier, qu'est-ce qui se passe? Exactement, ça fait quasi un mois que j'ai pas fait une seule prière. J'ai du mal à, je sais pas, avec ma relation avec Dieu, j'ai l'impression que je suis hypocrite envers Dieu. Pourquoi être hypocrite envers Dieu? Bah, je prie que quand j'ai besoin de lui, voilà quoi, des choses comme ça. Bah, moi je suis pas ok avec ça, mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas essayer de prier peut-être un petit peu plus? Peut-être, tu vois, juste... je sais pas si t'as déjà fait ça, mais j'ai comme un, je sais pas, un blocage, je sais pas, le haram, mais j'ai comme un blocage. Dès que je viens pour faire mes ablutions, etc., j'ai vraiment comme un blocage. Pourquoi un blocage, ma chérie? Tu te lèves et on fait ne serait-ce qu'une raka. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça, c'est une bonne initiative. Si j'arrive pas à prier à la maison, j'essaye à la mosquée, où je me motive avec des copines, tu sais. Des fois, c'est vrai que quand tu as le message, tu sais, des groupes de copines, on te dit, oui, allez, lève-toi et tout ça, etc. C'est l'heure de salade, c'est l'heure de ceci, et venez, on va à la mosquée, venez, on va ceci. Tu sais, Habibi, peu importe ce que tu fais, peu importe la nature de ton péché, lève-toi et prie. Peu importe, qu'on ne se sente pas, t'as vu, n'écoute pas les gens qui te disent ouais mais vas-y, non mais MDR, elle prie alors que, il n'y a pas de alors que, il n'y a pas de ceci, va prier. Peut-être que le fait de prier, ça va te faire arrêter ce que tu fais. Ça va peut-être arranger une situation, peut-être même si ta situation elle est déjà arrangée, parce que des fois, wallah, tu sais, on ne se sent pas légitime. On ne se sent pas légitime. Bah et si, pourquoi ne pas se sentir légitime? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend dans nos pires situations. Yallah, je comprends pas. Il nous prend dans nos pires situations. Donc pourquoi pas? Non? Ouais, c'est vrai. Si. Donc je capte pas. Si à chaque fois il y a des trucs de fou et on arrive tout de même à se prosterner, à poser notre front sur le sol, et alhamdoulilah, il est où le problème? Non, c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc lève-toi, honnêtement, tu sais, même tu fais la guise. Tu vas voir que tu vas commencer comme ça. Ensuite, à la fin, tu vas dire, allez, vas-y, bdit, j'ai commencé, je termine. Ouais, non, c'est vrai. C'est tout. Ça me motive un peu. Il faut, toi-même, tu vas commencer, tu vas dire, vas-y, je termine. C'est comme quand tu commences le ménage. Tu as commencé, tu vas dire, vas-y, je termine. Alors qu'au début, tu devais juste plier le linge. Finalement, tu te retrouves à faire les murs. C'est exactement la même chose. Tu vas te lever et c'est vrai, ou décro l'estirfar. De temps en temps, même quand t'es posé, avec tu sais, le petit tasbih électrique, un peu comme une bague. Ouais. Tu te le mets au starfré, tu vas voir toute seule. Tu l'as souvent, je vois souvent que tu l'as. Ouais. Tu le mets, tu sais, et wallah que ça te fait, tu sais, ça te fait tkarrabi. Alors que t'as tendance à zapper.
C'est que même des fois, tu vas être en train de conduire et tout, donc tu vas même... Et pourtant, moi, je suis en mode karaoké dans la voiture. Et là, wallah, des fois, je suis là, hop. C'est pas... Moi, je pense que les personnes qui me disent c'est bid'a, tant qu'elles ne m'éloignent pas d'Allah, je le fais. Tant qu'elles ne m'éloignent pas d'Allah, je le fais. Ça me fait faire un pas. Donc, je vais prendre le vrai tsbih. Mais tsbih, je passe à mes doigts. C'est tout. J'essaye au maximum. Et surtout les personnes, je le répète encore une fois, les personnes qui viennent te dire « Ouais, mais en fait, en vrai, t'es pas légitime. » Tu vas te gratter. Enfin, c'est tout. Non, en vrai, c'est... Même moi, je me rends compte que c'est vraiment juste une excuse qu'on se met dans la tête pour se dire « Je vais pas prier parce que je suis pas légitime. » Non, ma chérie, il n'y a pas de « je ne suis pas légitime », tu te lèves. C'est Moulana Al-Karim qui décidera si tu es légitime ou pas. C'est une excuse qu'on se met. Ah oui. Moi, je verrai ça... Pour justifier le fait de ne pas prier. Exactement, je verrai ça avec Moulana. Laissez-moi. Ouais. Donc, vas-y, prie et fais. Et khir. Okay. Ben voilà, ma chérie, je t'en prie, prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous, Pslema. Bisous. Ah là. Là, je vois des messages passer. Laisse tomber. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci pour les codes. Continue à prier. Exactement. Miranel. Naham. Ahsanti. Oh, seulement son année, c'est mieux qu'Allah nous facilite. C'est pas faux. C'est vrai qu'Allah nous facilite. Ajmaïn. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, salam, ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Merci. Alors déjà, ça fait très longtemps que j'essaye de t'avoir. Puis là, je pense que c'est le bon moment, alhamdoulilah. Ouais. Du coup, moi, pour t'expliquer un petit peu, grosso modo, donc je suis une femme de moins de 30 ans. D'accord. Donc jusqu'à présent, j'étais assez réticente pour tout ce qui était psychothérapeute et tout ça. D'accord. Puis après, par la suite, je me suis rendu compte que ça pouvait me faire que du bien. Donc j'ai tenté pas mal de psy. J'avoue qu'il n'y avait pas trop le feeling. Et là, j'en ai trouvé une avec qui ça se passe bien. Et bon, je trouve que ça me fait du bien, alhamdoulilah, mais parfois ça me revient quand même. En fait, j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à des péchés passés. Et tu sais, en fait, j'ai beaucoup de ouswes et ça me rend limite malade dans ma vie. Genre, tu sais, j'ai toujours l'impression d'être une mauvaise personne et tout ça. Et je sais pas si tu aurais des conseils ou tu sais, des personnes qui sont passées par là. Mais lorsque tu vas voir ta psy, ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est une psy musulmane en plus que tu as vu, je crois, non? Oui, elle est musulmane. Après, quand on en parle pendant nos séances, elle ne met pas non plus la religion au cœur de nos séances, tu vois. Oui, non, bien sûr. Il faut juste que ce soit en accord avec Aïdina. C'est pas... Voilà. Mais là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle, c'est plutôt des exercices qu'elle va mettre en place, tu vois. Elle va me donner un petit peu comme des défis pour se recentrer sur l'instant présent quand j'ai ce genre de pensée, en fait. C'est plutôt ça, parce que c'est une psy TCC, tu sais, c'est vraiment lié à tout ce qui est angoisse et tout ça. D'accord. Mais c'est vrai que malgré ça, parfois, ça me revient en dehors des séances. Et j'essaye de istighfar et tout, mais parfois j'ai l'impression que c'est pas assez, tu vois. C'est-à-dire, c'est passé, tu veux faire quoi de plus, ma chérie? C'est-à-dire que le péché passé est passé, tu veux faire quoi? Tu veux remonter le temps et aller tu me chijibi, ça mène à moi je vois que cette solution. Comment? Excuse-moi, ma chérie, parce que comme ça frotte le micro, on t'entend mal. Ah, pardon, oui. Du coup, alors excuse-moi, Panam Life, on dit pas Hamja, on dit Khamja, et le Khamja est Yemmok. Voilà comment on remonte, tu vois, son passé, ma chérie. Voilà comment on remonte aussi l'estime de soi. C'est très important, tu vois. Ne jamais laisser les choses te toucher. Non, n'est possible. Le mohim. Donc, je te disais, Habibti, moi, je capte pas. Le péché est passé. L'essentiel est de se repentir et d'avancer. T'as raison, on voit que j'aurais dit la même chose à des personnes qui ont été dans le même cas que moi. Mais quand ça t'arrive à toi, tu sais... Ah, ma chérie, t'as pas le choix. Quand ça t'arrive à toi, Yanni, c'est toi et le haït. C'est toi et le mur. Ouais. Tu vois, quand t'es dans la merde, c'est toi toute seule. Genre, t'es dans la merde solamente. Hey. Tu vas faire comment, Mago? Si jamais je me repens pas moi, qui va se repentir pour moi? Il y a que moi, à la fin, ils vont venir dire oui, ouais, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mskin, on va faire des doigts pour elle. Ah non, Habibti, lève-toi. Wallah. Et de toute façon, dis-toi, hormis Allah, qui va t'accueillir dans les pires des situations? C'est vrai.
C'est vrai, personne. On est d'accord. Les Français, bon, ouais, je me dis, je sais pas, si un jour je rencontre quelqu'un, est-ce qu'il faut quand même me raconter ses péchés et tout ça? Et pourquoi aller lui raconter mes péchés, ma chérie? On va faire une soirée péché, j'en ai rien à foutre de ce que t'as fait dans ta vie. En fait, je t'explique, tant que t'as pas fait de la tôle, t'as pas vu quelqu'un, t'as pas aidé quelqu'un, t'as pas ruiné tout ça, etc., j'en ai absolument rien à faire. T'as payé ta dette à l'État, salam alaikum, khal iraqi jakum. Il y a des choses qu'on doit savoir et des choses que j'ai pas envie de savoir. Le nombre de gars que t'as fréquenté, j'en ai rien à balance. Si aujourd'hui, tu vois... Tu as tout à fait raison, mais j'ai l'impression que l'homme, tu vois, il va être plus réticent sur certaines choses comparé à nous, la femme, qui vont être plus laxistes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, salam alaikum, alors c'est que tu ne me conviens pas, donc l'homme que tu as choisi n'est pas le bon. Non, pour l'instant, je suis passée par une phase où je vais être célibataire, là, je veux vraiment me concentrer sur moi, mais je me dis, si un jour j'étais plus ouverte à rencontrer quelqu'un, tu vois, je me demande, est-ce qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire? Bah, toute vérité n'est pas bonne à dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que on va devoir dire parce que c'est des choses importantes qui vont impacter ce mariage-là. Et ça va l'impacter lui, donc il doit savoir. Tu vois, c'est des choses qui vont le toucher, qui vont l'impacter, donc voilà. Ça, c'est... Il faut qu'il sache. Mais t'as d'autres choses... Pourquoi aller lui raconter? Bah en fait, tu vois, en 1812, j'ai rencontré quelqu'un et puis ce quelqu'un-là, je suis... Bah non, je suis désolée, moi je suis pas ok, tu vois. Et surtout ne pas rentrer dans le truc, je te raconte, tu me racontes, je veux savoir, tu veux savoir, j'ai pas envie de savoir ce que t'as fait. Comme je vous le dis, est-ce que t'as fait de la prison? Est-ce que t'as vu quelqu'un? Est-ce que t'as... Pourquoi t'es rentré? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as déjà tapé une meuf? Est-ce que t'as déjà ceci? Est-ce que t'as cela? Oui, ça je veux le savoir, tu vois. Je veux le savoir et je dois le savoir. Mais le reste, j'en ai absolument rien à faire de ce que tu fais de ta life en fait. Tu vois, je veux pas savoir, j'ai pas envie j'ai pas envie, tu vois. Donc ça c'est pas possible, j'ai pas envie, tu vois. Salim Habiba, t'inquiète pas ma chérie. En fait, les hommes ils aiment trop parler, je me dis ça arrive de la part de quelqu'un d'autre. Et en fait, inconsciemment, Ranette, ça me ferme en relation. Genre, quand on approche, maintenant, je suis dans une... Mais ma chérie, c'est quoi ces hommes que vous... Où est-ce que vous allez les chercher où il te dit, vas-y, on se pose un café, raconte-moi ton passé, j'ai pas compris. Il est voyant, j'ai pas saisi. Non, Madame Irma. Le pire, c'est que c'est moi dans ma tête. C'est moi, je me dis, est-ce que il faut que je sois transparente? En fait, mais être transparente, ma chérie, je suis transparente à l'instant T. Ouais, je sais, voilà. Pourquoi t'es transparente? Je capte pas. En fait, parce que je... Comme je dis, toute vérité n'est pas bonne à dire. Faut pas croire que tout ce que vous allez dire est important. Lui, là, maintenant, pour lui, quand bien même il sait très bien que tu as déjà eu quelqu'un dans ta vie, lui, si tu commences à lui donner des détails sur cette personne, il va se dire, ah, voilà, hadi qui fait chalèche. Donc, qui m'a dit, qui m'a dit, et là, on va partir dans un truc. Alors que lui, il y a une MST qui porte son nom. Et il vient parler avec moi. Ah, mais sérieux. En plus, ça les dérange pas du tout. Tu vois, ce qu'ils ont fait et tout, ils sont dans un sens tranquille. C'est vraiment nous, les femmes, on a tendance à se dire... Attends, excuse-moi, ma chérie. Regarde, Habiba Diali, on va te répondre. Regarde, alors. Donc, on a un hamar, une hamara qui te dit qu'est-ce que ça fait d'être divorcé? Bah, une perte de poids de 10 kilos, un glow-up de fou, une coach, 1 million de followers en TikTok, une certification Snapchat, et puis voilà. Et voilà, et regarde, ça c'est ce que tu dois avoir, le mindset que tu dois avoir. Voilà. Et voilà ce que ça fait d'être divorcé. Et quoi d'autre? Ah oui, et en général, tu files pas. Voilà. Je regarde, Rania, je te jure. Bah oui, je suis certifiée Snap. Tu as été là pour moi dans des moments très difficiles. Et voilà, Radim, je peux que te remercier. Je te souhaite vraiment que tu te honneurs. Et franchement, je te le souhaite aussi, Habibti. Mais regarde, en fait, c'est pas la personne avec qui tu dois être ok, c'est avec toi-même. Pardonne-toi toi-même. Oublie ton propre passé, passe à autre chose. C'est vraiment un travail sur moi à faire. Mais c'est passé. C'est passé. Ton divorce, c'est pas... Enfin, ton divorce. Ta séparation, tout ce qui a pu se passer est passé. Tout ce qui a pu se passer avec quelqu'un ou avec qui tu veux. Ça y est, fin, c'est l'aime. Oublie. Tu vois, passe à autre chose. C'est ça. Faut que je me pardonne moi-même. C'est ça, il faut se pardonner soi-même, tu vois. Parce que tu peux pas chercher l'approbation de quelqu'un alors que toi-même, t'es dans le flou. Toi-même, ça va pas. En fait, j'ai tendance à rapprocher les erreurs avec le fait d'être une mauvaise personne, alors que je pense qu'une bonne personne peut très bien avoir fait des erreurs, tu vois. Mais, deux choses peut-être différentes. Mais tu sais, ma chérie, c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est une mauvaise personne. J'arrive pas à me dire ça, malheureusement. C'est pas parce que on fait des erreurs qu'on est une mauvaise personne. Donc moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Et en tout cas, c'est ce que j'aime à croire. T'as raison. Donc voilà. Inch'Allah, je vais faire de mon mieux. Khair, Inch'Allah, en tout cas. Je t'en prie avec plaisir. Bon courage à Habiba. Ajma'in. Bisous. Slama.
Il y en a, il m'a dit, tu t'es mariée juste pour... Dans le halal. Ah ouais. Pas comme ta sœur. Ah, ça fait mal, ça, hein. Ouais. Quand même venu me marier. M'a quand même doté. Ouais. Voilà. Ah oui, ou la mairie. Il n'y a pas eu que... La mairie. Voilà. Et toutes les personnes qui me disaient Cheikh, bah Cheikh, ah oui. Quoi? Moi je suis là, je suis en train de vous dire non, faites la mairie. Et à la fin, je fais pas la mairie. Ah bah non. Fais la mairie. Et un contrat de mariage si tu veux tout savoir. Bah en soi, oui. En soi, oui, il y a eu quelques... J'ai une belle bague, il faut dire ce qui est. Ma bague est magnifique quand même, t'as vu. Le seul regret, je crois que j'ai, c'est ma bague. Ma bague, elle est sublime, ma bague. Donc je pense la retravailler. Je pense retravailler ma bague. Je pense retravailler ma bague pour clore le truc. Tu vois? Genre vraiment retravailler ma bague, en faire un autre bijou. Peut-être une bague, mais un bijou... un autre bijou. Bah, c'est bien sûr, diamant ou dhab. La rive, c'est mango, habiba diali. Diamant ou dhab. Ouais, très très bonne idée, bien sûr. On jette pas la bague, on jette pas la bague. On retravaille la bague, on jette pas. On retravaille. On retravaille. On retravaille la bague. On jette pas, on jette pas. Pourquoi la revendre? Non, je veux la retravailler. C'est quelque chose, ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'ai envie. Pour moi, jeter ou se débarrasser, pour moi, c'est pas synonyme de fin. Trop de manières, encore heureux, trop de manières. Je suis une princesse. Princesse, ça a des manières. La base, il faut savoir, hein. Je suis en joguinge, pourquoi? Je suis en truc, pourquoi? Je suis en truc, pourquoi? عباد الله لبست لكم البيجامه علاش لبست لكم كلاس علاش لبست قشيطه علاش واي ايو faut savoir خراوات là كم مهم. Thank you so much. Miyaka, ma chérie, je vais t'envoyer les infos, t'inquiète pas. Je t'envoie les infos et tout ça, etc. Et en fait, tu sais sur mon TikTok, eh bien, il y a juste l'inscription au live TikTok. En fait, c'est une annonce live. C'est tout. J'ai vu. Oui, j'en suis sortie grandie. Il faut en être sortie. Il faut en être sortie grandie. Ouais. Cette expérience de vie, mais un peu triste. T'es encore plus belle qu'avant. Arrête, Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divorce me va bien? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ça va, enfin, alhamdoulilah, moi... Oula, bref, j'ai bugué. T'inquiète, y a pas de souci, on reprend. Déjà, alors je vais commencer juste par te dire, Rani, je sais que c'est pas facile d'écouter les histoires des autres, etc. Et en tout cas, je suis très reconnaissante envers toi. Oui, merci, c'est vraiment une personne incroyable. Et tu sais, en fait, tu montres toujours que t'es rayonnante, que t'es bien, que alhamdulillah ça va, etc. Mais tu sais, on sait que ça ne peut ne pas aller dans ta vie. C'est et gentil. Wallah, tu vois... Et personne n'a vécu que du bonheur dans sa vie. Et tu sais, c'est une étape, tu sais, un moment que tu vis dans ta vie qui est peut-être mauvais. Mais au fond, tu sais que même si par exemple, tu n'as pas un bon entourage, ben, nous on est là, il y aura toujours des personnes qui aimeront que tu ailles bien. Bah, voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bien, En tout cas, on kiffe t'avoir dans nos vies. Moi, en tout cas, j'ai toujours kiffé t'avoir dans ma vie. Je t'ai connue, ça fait un moment. Je suis venue, je t'ai appelé une fois pour te féliciter pour ton mariage. Maintenant, je t'appelle pour... pourquoi je t'appelle. Mais en tout cas, Ranel, vraiment, je te jure que c'est pas un échec. Bon, je pense que toi-même, tu le sais. Hein. Oui, c'est pour moi vraiment. Wallah, je le vis. Tu sais, comme je vous l'ai dit, au début, c'était difficile parce que, tu sais, le soir où j'ai divorcé, eh ben, j'étais en live. Après, je suis partie en live. Sûr parce que tu l'as tout le temps. Mais non, mais pour te dire, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai divorcé.
Et ma vie, elle a continué. J'ai dû faire comme si tout allait bien, alors que ça allait pas. J'avais pas envie, en fait. J'avais juste pas envie. Et écouter les histoires qui font écho, parce que t'avais des histoires de personnes, de filles qui ressemblaient à... Tu vois, il y a une fille, elle a appelé, elle a dit, je sais pas comment annoncer à ma famille, à mon entourage que j'ai divorcé. Que je vais divorcer. Et elle était là en larmes, elle pleurait, elle te dit, ça fait même pas 6 mois, je suis mariée. Mais j'avais envie de lui dire, Mago, voilà, on est dans le même bateau. Mago, arrête de pleurer. Tu vois, on est ensemble. Tu vois, et je lui dis, et c'est vrai, c'est pas la fin du monde. Et je le répète encore une fois, Lima laq l'Ahmed et laq Mohamed. Ce qui ne convient pas à Ahmed, conviendra à Mohamed. Je crois encore au mariage et je suis sûre que ce que j'ai fait, c'est bon. Et je continuerai à faire la même chose. Certes, c'était difficile. Certes, c'était compliqué. Certes, ça a été dur. Mais je referai exactement la même chose. Je referai la même chose. Et vraiment, voilà que ça a été plus dur pour mon entourage, mais mon entourage l'a bien vécu parce que je l'ai bien vécu. Et par contre, les premiers jours, comme je vous ai dit, quand on est dans le problème, on n'est pas bien. Quand on est dans le problème, quand on est encore avec la personne, tu vois, quand on est encore avec la personne, on pleure parce qu'on veut essayer, on n'est pas bien, et tout, etc. Mais une fois qu'on est sorti, ça y est, l'ego. Fin, c'est l'aime. Ah bah bye bye, hasta luego, c'est fini. Pourquoi pleurer une fois qu'on est parti? C'est fini. Il faut pleurer quand on est dedans. Quand t'es dedans, t'essayes d'arranger, t'essayes de tout faire, t'essayes de tout bien faire, etc. Et si ça va pas, bah au revoir. C'est tout. Tu vois, franchement, et c'est ce que je me dis. Là, quand je suis dedans, quand on est dedans et que ça fonctionne pas et que ça va pas, c'est là où on n'est pas bien. Tu vois, mais moi après... C'est normal parce que tu vis le moment et c'est normal parce que ça t'arrive à toi, tu vois. Et à ce moment-là, c'est normal que tu sois pas bien. Enfin, on vit pas, enfin, on n'est pas des surhumains, hein, on est tous des humains et on a des sentiments, on a des préoccupations, on a tout, c'est normal, franchement, je te comprends. C'est clair. Mais bon, alhamdoulilah, après, comme je vous dis, c'est ok aussi d'être triste après, hein, les filles. Hein. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être pas bien. Chacun vit sa séparation comme il l'entend. Mais je veux tellement vous donner de la force, je veux tellement vous dire que c'est pas la fin du monde, que c'est pas une fin en soi, en fait. Qadar Allah. C'est tout. C'est Qadar Allah. C'est franchement, moi je vous le dis, il n'y a pas de problème. C'est ok avec le fait de pas être bien pendant, de pas être bien après, de pas être bien, mais juste reste pas bien longtemps, ma soeur, parce que t'as vu, les larmes, ça fait des rides et tout, pleurer, c'est pas bien, ça fait gonfler, tout ça, ça. Sinon, il faut être toujours voilà. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je veux rester, voilà. Et je pense que je vous l'ai prouvé, les filles. Je pense que une séparation, ça rend beau, ça rend bien. Donc voilà. Et pour te dire, Anne, je te jure qu'au début, je te mens pas, les premières fois et tout, enfin, tu vois l'image que les gens donnaient de toi, etc. Ben, au début, je me suis dit, vraiment, au début, j'avais une mauvaise image, je te mens pas, mais je te jure que dès qu'on apprend à te connaître, wallah, que ça n'a absolument rien à voir. Et les hommes qui écoutent et qui se réjouissent, ou alors les hommes qui écoutent et qui ont une mauvaise image de toi, je vous dis, restez au moins quelques jours à l'écouter et vous verrez quel genre de personne c'est. Et à ce moment-là, je vous jure, Ramel, elle a aucune dent contre vous, les hommes. Hein. C'est vrai, je vous déteste pas, on déteste juste les kharaï, c'est tout. Et même, si vous êtes un kharaï de Vénéna, mais je vous jure que ça va aller pour vous. Khair, ça va aller en tout cas. En tout cas, barakallahu fik, merci beaucoup. Dis-moi tout, ma chérie, bien sûr. Tu vois, personnellement, tu vois, alors, je suis la dernière de ma fratrie, ok. Et bon, après, Anna, tu vois, je suis jeune, etc. J'ai 21 ans, ok. Ils sont tous grands. Et en fait, tu vois, je vois mes parents, ils prennent de l'âge. Et vraiment, je suis la dernière. Et bon, ils m'ont eu un petit peu tard. Et ça fait un petit peu bizarre parce que t'as l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je dois faire en sorte de précipiter un petit peu ma vie pour qu'ils soient fiers de moi avant, parce qu'on ne sait pas, hein. Moi personnellement, je me dis peut-être que c'est moi qui vais partir avant eux, mais c'est horrible de les voir vieillir et de ne pas faire... tu vois, alhamdoulilah, tu vois, ils sont fiers de moi, je suis encore... En fait, en gros, de ce que j'ai compris, si tu veux sacrifier ta vie pour rester avec eux jusqu'à la fin de leur life, betal l'amar, inch'Allah. C'est ça? Non, pas du tout. Regarde, tu vois, je vis seule et tout. Enfin, c'est-à-dire que je j'ai pas compris. Je vis seule, je suis pour mes études, etc. C'est pas ça, tu vois, genre... des fois, ma mère, elle me dit, oui, j'aimerais bien te voir, tu sais, faire ta vie, etc. Enfin, faire ta vie...
tu vois, être bien avant de partir. Et ça me fait mal parce que du coup, je me dis, mais... Ok, d'accord, ça y est, c'est bon. Ok, c'est parce que t'es encore jeune et t'as peut-être pas envie de te poser maintenant et tout ça, etc., etc. Tu sais... C'est pas que j'ai pas envie de me poser maintenant, hein. Autant, moi, si ça arrive, alhamdoulilah, moi, je veux juste m'éloigner du haram. Mais vraiment, j'ai juste peur qu'un jour, ça n'arrive pas. Et j'aurai un... Enfin, ça n'arrive pas et que eux, ça arrive que quand ils sont plus là. Je te jure que c'est la pire chose. C'est mon pire cauchemar. Pourquoi pire cauchemar? Parce que je te jure que... mon père, il a beaucoup de problèmes de santé et actuellement, enfin, alhamdoulilah, ça va, hein, mais il a été beaucoup malade. J'ai vu la mort passer, tu vois, devant, là, j'ai pas envie, bon, devant moi, en voyant mon père être mal, etc. Et tu vois, ça a été le meilleur papa du monde, alhamdoulilah, et ça l'est toujours. Je peux pas rêver enfin, je peux pas rêver mieux. Même si tu vois, il a encore une petite mentalité pas la même que la nôtre et tout. Enfin, c'est normal parce que du coup, il est beaucoup plus âgé que moi. Et moi, je vis dans un monde différent. Mais j'ai vraiment peur qu'un jour ça arrive. Et parce que des fois, je l'ai entendu me parler une fois, mais c'est pas parler à moi ou quoi. Je l'ai entendu parler à ma mère. Il a dit, ouais, si je survis jusqu'à 2030. Pardon. Si je survis jusqu'à 2030, c'est déjà bien. Au moins, j'aurais vu la dernière un petit peu grandir. Et c'est dur d'entendre ça parce que moi, tu vois, j'étais pas dans la conversation, mais je l'ai entendu. Ouais, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Y a pas de souci, ma chérie, mais du coup, j'ai pas... En fait, tu sais, quand t'arrives, tu me dis oui, mais moi, je veux qu'il voit et tout ça, etc. Et je veux qu'il me voit et je veux ceci, je veux ça, mais c'est qadar Allah. On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'entends, si Allah te permet justement de pouvoir faire ta vie, de pouvoir avoir des enfants et qu'il les voit et tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Mais il faut dire ce qui est aussi. Là, tes parents, Allahumma barik, qui sont âgés. Et comme tu l'as dit, ton père est jeune et tu as eu la chance de pouvoir les connaître jusqu'à au moins tes 21 ans. Et j'espère encore plus loin. C'est pas une question, il faut pas voir il faut pas voir ça comme une déception, il faut pas voir ça comme les décevoir, vous ne les décevez pas. Eux, ils veulent rester le plus longtemps possible pour voir vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants s'ils pouvaient. Et ça c'est sûr, tu vois, mais si c'est pas ça, au moins ils t'ont laissé grande, ils t'ont laissé, tu es capable de te débrouiller. Certes, c'est vrai, c'est un petit pincement, on se dit, mais j'aurais aimé voir ses enfants, j'aurais aimé voir ce qu'elle allait faire de sa vie. Et si qadar Allah, tu ne peux pas avoir d'enfants. C'est quoi? Tu vois? Donc, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Moi, je veux profiter de vous. Si ça vient, ala barakatillah. Si ça ne vient pas, double baraka and Moulana al-Karim. Ça me laisse 2 fois plus de temps pour rester avec vous. Tu vois, moi, j'ai pas... Tu vois, mes frères et sœurs, etc., alhamdoulilah, ils ont toujours été là pour moi, eux aussi. J'avais besoin de quelque chose, ben, ils ont été là, etc. Tu vois, j'ai une sœur, c'était ma deuxième maman, tu vois, c'était... Alhamdoulilah, tu vois, c'est un peu... Moi, je me dis, grâce à Dieu, ils te laissent grande. T'imagines ceux qui perdent leurs parents, ils sont petits. Ils n'ont aucun souvenir, ils savent pas. Là, toi, tu peux te débrouiller toute seule, quoi qu'il arrive, même si leur perte est impossible à imaginer pour toi. Tu vois, mais alhamdoulilah, t'es grande, t'es une adulte. T'as pu profiter d'eux, t'as pu avoir leur mentalité, t'as leur éducation, t'as beaucoup de choses. Tu vois? Donc, alhamdoulilah. Et se marier à 21 ans, pour toi, tu penses que ça va? C'est-à-dire que moi, tu vois, je veux pas me marier, mais... Enfin, c'est pas je veux pas me marier, moi, en tout cas, moi, je pense que je suis prête à me marier. Moi, je suis pas ok parce que c'est pas t'es prête à te marier, c'est tu le fais parce que t'as peur que tes parents ne voient pas ton mari ou ne voient pas tes petits-enfants. Mais du coup, j'ai peur que ça te précipite dans ton choix. Parce que ton idée première n'est pas de te marier parce que tu as envie et que tu veux te marier. Ton idée première est « je veux me marier » pour que mes parents voient mon mari, voient mes enfants. Ouais. C'est ça le souci. Tu vois? Moi, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Là, on est réellement sur le pourquoi du comment. Tu vois? Le pourquoi du comment, exactement. Sa motivation, cette motivation n'est pas bonne. Pour moi, tu te maries juste pour montrer aux gens et imagine, ça le fait pas. Ouais, mais je me suis mariée juste parce que mon père, il voulait, juste que... Tu vois? Oui, je comprends. Donc non, donc tranquillement. جابلك الله ولد الناس, vas-y حبيبتي, خير وبركة. ما جابش لك ولد الناس, profite de tes parents, خير وبركة. D'accord.
C'est tout. Mais te précipite pas dans ce choix-là, juste pour quelqu'un, pour tes parents. Tu vois? En vrai, oui, en vrai, j'allais te dire que non, mais en vrai, si, d'un côté, j'y pense souvent, tu vois, je me dis, mais, parce que surtout que je l'ai entendu parler, si j'étais pas censée entendre cette conversation, mais ça fait mal, parce que déjà, à la base des bases, je vois, parce que tu vois, je te jure que j'ai une grande sœur, elle a ton âge, un tout petit peu plus grande, genre d'un an, et elle, Allahumma barik, tu vois, mes neveux, ils ont presque mon âge, tu vois, ils ont presque mon âge, ils sont un peu plus jeunes, tu vois, mais c'est-à-dire que eux, ils ont connu, après, moi, je pense, j'estime que j'ai été une très très bonne tata. Mais c'est super, moi, je suis une super tata. Comment? Je suis une super tata, moi. T'as vu? C'est ça? Grave. Je suis la tata riche, tu vois. Voilà. Je te jure que Ramel, j'aurais aimé avoir ça. Bon, après, alhamdoulilah, j'ai été sœur, Allahumma barik, mais je te jure qu'une amie comme toi, je te jure que je pense que toutes les filles du live sont d'accord avec moi. J'aurais tellement aimé t'avoir comme amie, Ramel. T'étais tellement mignonne, barakallahu fik. Vraiment, la vibe que tu partages, même si bon, tu sais que c'est pas tout beau, tout rose, tu gardes le positif, et wallah l'azim que je suis devenue une version meilleure en t'écoutant, que ce soit pour mes amis, je suis de très bons conseils, et même j'ai un point de vue extérieur, et wallah que je m'aime d'une façon inestimable, c'est-à-dire que personne ne peut m'atteindre. Allahu a'lam, hein. Peut-être que des situations peuvent m'atteindre, mais je te jure que personne actuellement peut m'atteindre, soit par une trahison, soit par quelque chose. Je te jure que j'en ai vécu, hein. Mais wallah, avec ta mentalité, je dis salam alaikum, je suis contente, ça me va. Franchement, barakallahu fik. Merci, c'est très gentil. Voilà, en tout cas, et je suis très heureuse pour toi. Mais en tout cas, qu'Allah préserve tes parents au maximum, et le khair fi mahtara, wallah, habibti. En plus, je te jure que j'ai fait l'Umrah à leur nom. Oh, masha'Allah. Ça, c'est la chose la plus belle que tu aies pu faire. Ça, c'est la chose la plus belle que tu aies pu faire. Et carrément, maintenant, si j'ai envie de les emmener, mais on fait step by step, comme tu dis. Step by step, et si tu peux, Inch'Allah, qu'Allah t'accorde la possibilité de les emmener. En tout cas, je te le souhaite. Et du coup, voilà, gros bisous. Prends soin de toi, ma chérie. Je vous aime toutes. Merci. Vous êtes toutes gentilles, toutes bienveillantes. Ayez confiance en vous. Et gros bisous. Bisous, ma chérie. Prends soin de toi. Slema. I love you. Bisous, Zine. On va parler d'un kharaya. Pour le coup, t'as vu, parce que t'as quand même des followers, mon gars, mais on va quand même pas te donner plus de force. On va juste prendre ta tête et je vais juste écouter le son de ta voix, histoire de conneries. Alors que c'est le truc en vrai normal, tu vois, en vrai de vrai. Ouais, mon gars, enlève déjà le mohim. Donc tu viens, tu me sors, tu critiques, tu me critiques. Mais attends, on va voir ta gueule. Déjà, ton profil n'est pas le meilleur. Je tiens juste à préciser. Ensuite, tes contours sont éclatés au sol. Deuxième précision. Voilà. Ton sourcil est tailladé. Je te conseille, tu vois, donc là, en fait, en vrai, il y a rien qui va dans ta photo. On voit que cette porte-là, peut-être, elle a été choisie, mais mauvais. Donc, l'angle de la photo, l'arrière-plan est mauvais. Je te le dis, Habiba, parce que c'est très, très clair. Tu vois, par contre, tes lèvres sont huilées. Ça, c'est pas mal, le gloss. J'aime bien. Je pense qu'on doit avoir le même, toi et moi, Kiko, la base. Tu vois, le canon de la porte n'est pas bon. Donc, moi, mes yeux, bergaga que je suis, et surtout aura, hein, parce que tu vois, je porte des glasses, you know, et it's not for fake, mais c'est parce que je aura, I'm sorry, but ni de loin ni de près, voilà, you know. Donc, moi, mes yeux vont aller direct sur la photo, bam, le canon dégueulasse, truc dégueulasse, t-shirt pas repassé, ça, c'est compliqué. Tu vois ? C'est difficile. Donc, quand on veut insulter quelqu'un ou quand on veut charrier quelqu'un ou critiquer quelqu'un, s'il te plaît, faites attention. Rangez vos photos de profil ou s'il vous plaît, bloquez-moi. Au moins que je n'ai pas accès à vos photos de merde. Difficile. Mohim. Donc, on en était où? Ah bah oui, je vous l'ai déjà dit, Anna. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. Oh là 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 là, kharay. Juste un gars chill qui aime Paname. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Il a pris 312 000 photos parce qu'il est parti visiter Versailles. Il y a du Danone sur la table. Zama, le château de Versailles et Danone. Oh, kharay que t'es. Encore une fois, ta chemise n'est pas repassée. Allez, vas-y. Oh là là. Pourquoi tu nous montres ton boule là? J'ai pas capté. Et ensuite, tu viens, tu nous traites, nous, les meufs. Alors que vous, les gars, vous êtes pire que nous. Vous êtes là en train de montrer vos cas. Tu montres ton cas. Et tu viens et c'est à nous que tu dis ça. Mais MDR. Mais Mago, dans un miroir sale.
Mais en plus, avec un iPhone d'Yal MJD, et tu nous critiques, nous. Mais faut arrêter, mon gars. Faut arrêter, voilà, faut arrêter avec vos contours. Là, ton front, il commence à, là. C'est quoi? Il a ça de front. Il a ça, il a mis ses contours jusque-là, il a là, Zama. Quel front commence là? Quel front? Quels cheveux? Je vous ai dit, arrêtez d'insulter les meufs. Arrêtez d'insulter les meufs. Parce que tu même les régiboulicoum, c'est les meufs. Yallah. Encore une fois, juste un gars chill qui aime pas la... Bizarrement, là, tu les as pas tes contours, kharaï que t'es. Imbécile, va. Mohim. On en était où déjà? Ah oui, les appels. Ah, batterie is low. Attends, 2 petites secondes, ma chérie. Il pète ma patch. Voilà. Allô? Oui, ça va? Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas du tout, on t'entend très mal. Ah non, 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 t'entends toujours pas. En fait, je pense qu'il y a le live ou je sais pas. Comment? En fait, il faut que tu cuttes le haut-parleur et le truc et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Ok, attends. Je t'en prie. Là, tu m'entends? En fait, il y a une phrase qui me garde en tête. Excuse-moi, alors là, je t'entends pas. En fait, il y a le haut-parleur, il y a un truc qui reste en... J'ai tout retiré sur mon téléphone. Ah bah, il est nul. Dis-nous tout. C'est un iPhone. D'accord. Du coup, dis-moi, c'est quoi? Il y a juste une phrase quand t'as dit qui m'a étonné, que j'ai adoré. Une phrase que t'as dit qui t'a étonné que j'ai dit, ok? Ouais. T'as dit, le soir où j'ai vite fait quitter cet homme, je suis allée en live. Oui, c'est vrai. Alors, je te jure, à aucun moment on n'a remarqué quoi que ce soit. Je te félicite. C'est très gentil, merci. Voilà. Mais je t'avoue que les personnes qui me connaissent un petit peu, ouais, ont vu un peu. Mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, je ne sais pas comment t'as fait, mais ça surprend. Vraiment, je surprends. Juste par hasard, tu peux me dire c'était quand? C'était il y a quelques mois, je saurais pas te dire, c'était il y a quelques mois. En août? Je sais plus, c'était en août, j'ai peur de me tromper. Oui, je pense que c'était en août, je crois. Ok. Voilà. Là, c'était ok. Bon. Il n'y a pas de souci. Bon courage. Merci, bisous. Je sais pas. Ça va 14% ici, je peux encore regarder Charles. Allô? Oui. Bonsoir, ça va? Super, et toi? Ouais, ça va. Déjà, je voulais te dire bon courage pour la procédure de ton divorce. Enfin, je sais pas si tu es encore divorcée. Ah non, ça y est, ma chérie, la procédure, elle est extrêmement simplifiée. À partir du moment où on est OK, pourquoi faire la bagarre? Avocat? Ah oui, vous avez fait le consentement mutuel? Ah, ma chérie, dans tous les cas, on a chacun un avocat, donc c'est what is the problème? Chérie, notre bon courage, Habibana, je suis pas née pour souffrir, tu vois bien, j'arrive même pas à faire du sport, cousine, il faut déjà qu'on menace, alors souffrir pour un divorce, never forever. Et le mohim, dis-moi tout, ça va? Oui, ça va. Alhamdulillah. Ouais. En fait, il m'avait appelé il y a quelques jours. Ouais. En fait, pour une place pour Lady Gaga. Et tu m'avais dit, je te redis, je sais pas si tu te souviens. Ah non, ma chérie, j'ai pas de place pour Lady Gaga. T'as cru que mon daron, il était vigile à l'entrée des trucs? Non. Ah, t'as trouvé? Non, je t'avais appelé parce que je cherchais une place justement. Oui, t'es celle qui voulait aller camper une semaine avant. Oui, voilà. Ah bah oui, exactly, yes, I know. Yeah. Et bah, j'ai eu mal. Yeah, mbrouk alik al-habiba. T'auras pas besoin de camper pendant 3 mois. Youpi. J'ai utilisé quelques conseils. J'ai utilisé quelques conseils à toi. Oh my gosh. Avant. Je suis partie au culot. Regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort parce que TikTok, il va se jeter d'un pont, ils t'entendent pas. Ok, là tu m'entends ou pas? Pourquoi je viens tirer le haut-parleur? Voilà, ce serait peut-être mieux. Voilà. En fait, genre, je suis partie au culot. Comme j'ai écouté des conseils. En fait, tu m'as pas vraiment donné de conseils. Mais je me disais aussi, parce que moi, j'ai donné des conseils. Ok. Je suis partie à la billetterie le jour même de Bercy. Ok. Lundi, j'ai rien eu. J'ai attendu 10 heures. J'ai rien eu dans le froid et tout. Je suis repartie jeudi au culot. En fait, j'ai fait genre que j'ai pris une ancienne place. J'ai modifié Lady Gaga. J'ai fait genre que moi, en fait, je passais avec les gens. Tu vois? Et après, le mec, il a scanné. Il m'a dit, ça passe pas. Après, j'ai fait dévasté. J'ai fait oui, carrément, oui. Et je faisais genre que j'allais m'évanouir. Je faisais de l'acting pro max. Et du coup, ils t'ont laissé rentrer?
Non, attends. Après, la meuf, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, va ouvrir un litige. Je suis partie ouvrir un litige. Je leur ai dit, c'est inacceptable, j'ai payé. Comment j'ai pas eu ma place? Alors que c'est faux, c'est juste pour accéder à la billetterie. Vu qu'ils m'ont vu que j'étais dévastée, que je voulais vraiment rentrer, je suis rentrée dans la billetterie et j'ai réussi à avoir une place en carré or. Bah, ça, c'est du mytho, ça, quand même, un peu. Ah, oui, mais au moins, comme ça, je suis rentrée. Ouais, mais c'est du mensonge. C'est du mytho. Mais en fait, parce qu'en fait, ils disent qu'il n'y a pas de place, mais en fait, il y a des places. Oui, mais ça reste du mytho. Mais j'ai payé ma place, du coup. Mais oui, mais t'es passé, c'est-à-dire que t'as menti pour pouvoir accéder à la place. Oui, mais j'ai payé, du coup. J'ai pas... T'as quand même menti. Un peu, ouais. Mais bon, ok. Après, c'est Lady Gaga. Chacun va me dire... Du coup, j'ai vu Lady Gaga, elle était devant moi. Donc, tu as vendu ton âme au diable? Non, j'ai pas vendu, du coup. Si, à partir du moment où t'as menti, t'as vendu ton âme au diable. Non, mais tu m'avais conseillé ça, mais j'avais... Je t'ai jamais conseillé de mentir. Faux et usage de faux. Le live existe encore. Non. Il est sur Spotify d'ailleurs. Ma chérie. En fait, en vrai, regarde, t'as vu en soi, tous les moyens sont bons et tout ça, etc. Très sincèrement, je peux pas comprendre ce qu'est un réel fan parce que je ne suis pas une vraie fan. J'ai du mal à être fan de quelqu'un hormis de moi-même. Narcisse. It's me. Tu vois, je suis fan de ma mère. Donc j'ai... Ah, c'est trop gentil, Barakallahu fik, merci. Mais non, mais en fait, je suis juste fan de moi, je suis fan de mon esprit. Parce que tu vois, je me dis, soit je suis folle, soit je suis un génie. Moi, Mourim. T'as tout pour. Voilà. C'est gentil, il faut. Mais du coup, je me dis, t'as vu, là, pour le coup, t'as quand même mytho, tu t'es quand même mis dans un danger de ouf, dans une runa, t'aurais pu tomber sur quelqu'un qui vient, qui te piétine et qu'on a rien à foutre de ta vie, on fait quoi? Écoute, je sais pas. Mais bon, en tout cas, donc du coup, tu vas voir Lady Gaga, c'est ça? Non, c'est bon, c'est fait. Ah, c'est fait, sorry, pardon, excusez-moi, je suis en retard, je suis méga en retard. Je l'ai vu, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout. T'as pleuré? Je me suis évanouie même. T'as payé la place combien, Hibiba, pour t'évanouir? 250 €. 250 balles. Rajoute 100 balles, tu vas à Dubaï. Ouais, mais Dubaï, c'est rien. Ah, moi, je préfère Lady Gaga. Dubaï, c'est rien. C'est capitaliste. Beaucoup. Y a pas de souci. Tu vas ailleurs. 250 €, j'ai bloqué une petite paire de Yves Saint Laurent, ma chérie, à la Vallée Village. D'ailleurs, là, on est en Black Friday, you know. Neri, j'ai bien shopping. Comment? Elle me ramène du shopping à 250 €. 250 €, j'ai oublié quand même un vrai truc chez Primark. J'ai déjà prévu. Ok. Non, Marty, ça se voit, t'as les moyens. Le mohim, habibti, bsahtek. Tout le concert, tant mieux. Lady Gaga, ça a été cool. J'espère que, bah voilà. T'as pas été invitée en loge? Mais ma chérie, mais même pour Beyoncé, j'ai pas été Mago. Et pourtant, Beyoncé était Spotify. C'est pas je saisis pas les occasions, c'est que je suis pas une fan. Déjà, de 1, Beyoncé, c'est juste on n'avait pas vu le mail, il est tombé dans les spams. Voilà. Mais oui, j'avais vu. Ça, c'est dommage. Mais pour Lady Gaga, non, je n'ai pas été truquée. Et encore une fois, c'est ok. Je suis pas une méga fan. J'aime bien et tout, super, mais je ne suis pas une fan. Et t'as fait quoi comme concert J'en sais rien, ma chérie, je saurais pas te dire. Par contre, tu peux aller voir sur mon Insta ou juste aller voir sur Spotify et tu peux aller voir. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah c'est super gentil. Je t'en prie, ma chérie, prends des soins de toi. Bisous. مخربقه هادي مصوطي لها الريح مصوطي لها الطنطان وهادي سا زفوا هي وليدي غاغا راه تصوطات ليدي غاغا راه بحال الفلوس وهي برك تشوف ليا في شكون اللي جاي شكون اللي دا هادي مريضه هادي جو جور هي تربح في الملاير وانا نمشي نشطح ليها في مال الدا ودي جاني سافا با وكو العلوه معلومه رضق علينا. Moi, je suis une peureuse des concerts, je vous explique. Hola, hombre. Moi, je suis une peureuse des concerts. Je vous explique pourquoi je suis une peureuse des concerts. En fait, je suis quelqu'un... Wallah. Je suis quelqu'un, j'ai très peur de la foule. J'ai très peur... Voilà, j'ai très peur de la foule. J'ai des problèmes avec tout ça, tu vois. Et les concerts, c'est trop de monde, trop de trucs. Quand je suis en loge, c'est cool, tu vois. Mais quand il y a trop de monde et tout ça, etc., je panique vite, Anna. Je suis quelqu'un qui panique très vite. Et à la fin, je sais plus comment faire, tu vois. Voilà.
Donc même quand il y a du monde autour de moi, et j'ai toujours besoin d'être batata. J'ai toujours besoin d'être avec quelqu'un, tu vois. Non, c'est même pas le bousculade, je suis très... Je sais, il y a du monde. Voilà, c'est tout, je suis comme ça. Et je suis très timide. Allô? Allô? Salam! Salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Sa voix, je la vois trop faire comme ça. Ouais, ça va. Tu vois? En plus, là, littéralement, je suis en train de le faire. Je sais. Ça va? Alhamdoulilah et toi? Ouais, ça va. Alhamdoulilah. Écoute, moi, je t'appelle pas du tout pour un problème. Enfin, tu sais déjà, de toute façon, il y a plein de filles qui t'ont appelé. Alhamdoulilah. En fait, je voulais juste t'apporter mon soutien. Ah, c'est mignon. C'est gentil. Et te dire que, bah, ouais, enfin, en vrai, elles ont tout dit, les filles. Mais qu'est-ce que je pourrais ajouter? Que t'es une femme incroyable. C'est gentil. Merci. Que t'es pleine de ressources. C'est très gentil, c'est très mignon. Et voilà. Bah, merci, barakallahu fik. Merci beaucoup. Que tu transformeras cette période en force, quoi. Et en renouveau, parce que Mago, t'es là, en fait. Arrête, c'est déjà le cas, s'il te plaît. C'est déjà le cas, on a déjà transformé ça en business. Mais non, mais c'est très bien. Et Zayen, franchement, les filles. Merci. Et je vous dis, la qualité, elle est là. Sérieux, t'as kiffé? Vraiment. Ah, franchement, j'ai grave kiffé. Top. Carrément, ma mère, je veux lui en acheter et tout. Bah, merci, c'est trop mignon, c'est trop gentil. C'est trop gentil, merci. En tout cas, merci beaucoup. Prends soin de toi. Toi aussi, Zine. Bisous, ma chérie. Gros bisous. Bye. Je vous jure, je vois trop les filles qui ont cette voix-là. T'as vu la voix un peu Salam? Je les vois trop en mode trop. T'es vraiment divorcée. Oui, ma chérie, oui, la Hidda est passée. Ça y est, depuis. Laisse tomber. Donc voilà quoi. Alors, on a 11 cas de Qahba qui nous regardent, dont ta soeur et ta mère. Marhaba bihoum. Voilà. Donc, ne pas hésiter à répondre, guys. C'est hyper important pour les nerfs, tu vois, parce qu'il est hors de question que je refoule mon venin. Voilà, you know. C'est très important de répondre du tac au tac. Subhanallah. Tu regrettes d'avoir partagé ça? Pas du tout. Pas du tout, je trouve ça normal d'avoir partagé mon divorce comme j'ai partagé mon mariage. Enfin, l'information. Je n'ai pas partagé ma vie, je n'ai pas partagé la personne avec qui j'étais, je n'ai pas partagé tout ce qui s'ensuit, mais il était important de partager. Comme je vous ai annoncé que je me suis mariée, comme j'annonce que j'ai quitté. C'est tout à fait normal, tu vois. C'est tout. Je ne suis pas rentrée dans les détails et j'ai pas snappé ma life. Tu vois, il n'est pas rentré. Ne sois pas désolée, ma chérie. Wallah, vraiment, je le vis très bien, alhamdoulilah. Mais c'était une information, voilà, qu'il fallait être dite. Et comme je vous l'ai dit et je vous le redis, la Idda n'était juste pas passée. Donc, je ne pouvais pas dire que j'étais divorcée parce que ce n'était pas encore le cas. Tu vois? Et voilà. Et bientôt un live ou une chronique Ranel. Mais bien sûr, Mago. Bien sûr. Juste, voilà, demain, ça va être compliqué, mais bien sûr, un live chronique, voilà. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos où on va rentrer peut-être un peu plus dans des explications et tout. Alors, on a Sultan Mohamed qui nous dit orgueilleuse. Je sais pas ce que tu appelles de l'orgueil, si dire qu'on est fort. Si pour toi, c'est de l'orgueil, je sais pas quoi te dire, voilà. Si toi, t'as quelqu'un qui te montre que ça va, tu prends ça comme de l'orgueil, je sais pas quoi te dire. Tu vois, je saurais pas comment développer. Je sais pas. C'est. Alors, tu conseilles aux femmes de divorcer et Allah t'a fait divorcer. Bah, alhamdoulilah, 1m95. Parce que tu penses sincèrement que je dis aux femmes, une femme qui m'appelle, qui me dit mon mari me bat, je vais lui dire non, reste, qadar Allah. Parce que tu crois vraiment qu'on va conseiller aux meufs, des mecs comme toi, sous prétexte que tu fais 1m95 et soi-disant jamais tu joues le tisme sucré, on va leur dire reste avec toi. Mais jamais de la France, mon gars. Si t'as un mec pas bien, tu mérites pas une meuf bien. Fin de la story. C'est tout. Et je pense que toutes les femmes ici, si tu te sens visée par rapport au kharaï, c'est que toi-même t'es un kharaï. Moi, je comprends pas ces gars-là qui se sentent visés. Parce que quand on discute des gars, quand on discute des mecs, on parle des mecs pourris, on parle des mecs pas bien, on parle des vieux gars. Je n'ai jamais généralisé. Quand une femme m'appelle, je lui dis t'inquiète pas ma chérie, il reste des mecs bien. On défend la cause des gars. On défend la cause des mecs bien, mon gars. Mais toi, t'as l'air de pas être un mec bien. Ça, parce que les mecs bien, les gars qui n'ont rien à se reprocher, ils viennent, ils écoutent, ils disent, bah ouais, frère, je suis pas tout le temps d'accord avec elle, mais ok, ouais, ça passe. Donc, je capte pas. Je comprends pas. En fait, t'as la rage parce que justement, ça s'est bien passé. Je suis pas sortie en mode guerre avec lui sur les réseaux. T'as la haine justement parce que tu sais pas trop pourquoi. Parce qu'on s'est pas insulté nos mères sur les réseaux. C'est peut-être pour ça. Ouais. Eh ben non. Ouais, t'as vu, ben ça se passe bien, hein, t'as vu, on s'est peut-être marié vite, mais on a divorcé vite aussi. L'un dans l'autre, en soi.
موت بالسم. الو الو. Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, salam alaikum, j'ai dû me tromper. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Bisous. Ah non, Rana, Ok. arrête, je me suis pas trompée. Ok, d'accord. Non, en fait, Rana, elle s'explique. En fait, je t'appelle de très loin. Oui, je sais, je vois. Ah, ok. Et du coup, je regarde ton live. Et Oui. du coup, en même temps, je me suis dit que c'est pas la même chose. Ouais, il y a quelques secondes de différé. T'inquiète pas, ça va, tu vas bien? Alaikum salam, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Écoute-moi, je vais pas rester longtemps. Je voulais juste, comme toutes les filles qui t'ont appelé depuis le début, de te dire que je t'adore. Merci. La baraka. Tu as un visage magnifique. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci. Merci. Et c'est pas pour rien. Les gens, les bonnes personnes comme toi, Allah leur accorde la lumière. C'est gentil. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Peu importe ce qui arrive. Comme on dit, exactement, Allah, il t'accompagnera, Inch'Allah. Il t'apportera tout ce que tu as besoin. Ce qui arrive, Allah, c'est mieux que nous. Inch'Allah, en tout cas, barakallahu fik. Tu n'as pas besoin que je te le dise, mais tu vois, je regarde tous les commentaires, le dernier, en vrai, je ne vais pas l'insulter, mais celui qui dit oui, t'as divorcé, donc Allah, t'as essayé de faire divorcer les gens, là, t'as fait divorcer. Tu vois, les gens comme ça, laisse-les. Ah oui, c'est clair. C'est clair. D'accord? C'est clair. Tu auras quelque chose de mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Peut-être que ça c'est fini, mais demain, Inch'Allah, Allah t'accordera encore mieux. Inch'Allah. Tous les conseils que tu donnes à tes sœurs, à toutes ces femmes qui sont en détresse, Allah voit. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et c'est pour ça que les gens t'aiment. Barakallahu fik. Je vais juste te faire un petit coucou. Mais c'est très gentil, merci les coucou passés. Merci de beaucoup. C'est très gentil en tout cas. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. À bientôt, Inch'Allah. Merci Zine. Alaykoum salam. Bye. Il y a un gars qui est arrivé, il m'a dit Inch'Allah, Alex de Ranel, il fait un compte TikTok, il a plus d'abonnés qu'elle. Le souci, c'est qu'il en a déjà un. Donc si tu sais pas qui c'est que ça va être compliqué. Ça veut dire que déjà tu ne suis pas. Et c'est pas sur ta force à toi qu'il va pouvoir compter. Ah bah du coup, on n'est pas dans la merde. Bah nous, tu vois, déjà, ce qu'on a un truc avec les filles, c'est qu'on a le girls. Quand bien même on s'aime pas, on se soutient dans la difficulté, tu vois. Mais les gars, mon gars, toi-même, tu l'as pas soutenu. Ça va être difficile. Enfin bref. Anyway, j'avoue, je suis mauvaise sur ce point-là. Je suis mauvaise. Mais mon gars, va soutenir ton gars. Pourquoi tu vas soutenir une meuf? Bref. Je dis ça, je dis rien. Les filles, honnêtement, comme je vous le dis, c'est pas un problème, c'est ok. C'est ok d'être pas bien, tu vois. Oh! Attendez. Merci, c'est gentil. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, et toi? Oui, merci. Je t'appelle pour te raconter une histoire. Je t'écoute. En fait, pour avoir ton avis. Dis-moi. Elle est un peu sombre, cette histoire, quand même, mais un peu longuette aussi. Et même moi, il y a encore des trucs que je comprends pas sur cette histoire. Mais j'ai besoin d'en parler parce que je trouve que c'est un peu grave quand même. Et je me pose beaucoup de questions. Dis-moi. En fait, tu vois, j'ai une cousine qui est thérapeute. Et du coup, elle travaille beaucoup avec les enfants et tout. Et en fait, j'étais allée la voir il y a peu. Et en fait, je voyais qu'elle m'avait dit qu'elle était en contact avec une petite. Mais que la petite, elle l'avait jamais vue dans la vraie vie. Elle était en contact où avec elle? En gros, c'est la cousine de la petite qui est venue la contacter. Et pour que ma cousine lui fasse des séances, mais à distance. Et la petite, elle est mineure? Oui, c'est une petite. Et comment est-ce qu'elle a pu lui faire les séances sans l'accord des parents? Ben justement, c'est ça, tu vas voir, c'est très bizarre. D'accord, ok. En fait, la petite, du coup, ma cousine, elle a un lien avec cette petite, et du coup, elle s'appelle, mais des fois la nuit et tout. Et en fait, ma cousine me raconte que la petite, elle est dans un réseau. Et que la cousine aussi de cette petite était dans un réseau, et du coup, elle les a mis en à l'abri? en lien. Ah, en lien?
Okay. Donc, moi, j'étais très... Tu vois, il y avait des trucs que je comprenais pas parce elle lui envoyait des photos, la petite, des fois de elle, mais elle cachait son visage. Et je me disais, c'est bizarre que la petite, si elle est dans un réseau, pourquoi elle aurait une carte SIM? Pourquoi elle aurait Internet? Et comme quoi, ce serait la mère qui l'avait mis dans un réseau, tout ça. Et de là, du coup, j'ai commencé... et je voyais que ma cousine, elle se fermait à sa famille et tout. Elle était beaucoup dans cette relation de sauvetage, en fait. Et de là... Pardon. Et de là... comment ça s'appelle? De là, je commence à dire à ma cousine, fais attention, ça peut être une arnaque, tout ça. Sauf que elle a jamais demandé d'argent, rien. Et en fait, de là, ma cousine, elle m'avoue que la petite lui a dit lui a donné des numéros d'autres petites filles. Il y en avait une à La Réunion, tout ça. Et qu'en fait, c'était l'ASE, que l'ASE était complètement corrompue et avait mis ses petites dans le réseau. Et qu'en gros... limite aux yeux de l'État, elles n'existaient pas, les petites. Souvent, il y en a qui n'allaient pas à l'école, tout ça. Et du coup, moi, je commençais à dire à ma cousine, écoute, fais gaffe, c'est bizarre, il y a trop de trucs bizarres. Déjà, et à un moment, la petite, elle lui envoie une photo en lui disant, oui, regarde, c'est comme ça qu'il nous habille et tout. Sauf que la photo, je la retrouve sur Pinterest et tout. Je lui dis, fais gaffe, c'est bizarre, la photo, je retrouve la même sur Internet. C'est pas possible que ce soit elle qui l'ait pris et qui l'ait envoyé à l'instant et tout. Sauf que de là récemment, comment ça s'appelle? Oui, de là récemment, du coup, on est allé voir après ça, on est allé voir le gendarme, parce qu'en gros, elle travaille dans une genre d'assaut, et il y a un gendarme qui travaille avec elle. Et le gendarme, il est censé les aider quand il y a des trucs qui vont trop loin, tout ça. Et là, récemment, comment ça s'appelle? Récemment, du coup, elle a porté plainte. Enfin, pas vraiment porter plainte, mais en gros, elle a fait un truc, j'ai pas vraiment compris, pour que ça aille aux mains de l'État. Et de là, il y a, comment ça s'appelle? Il y a une autre petite qui lui a dit, s'il te plaît, va t'occuper d'une autre petite. Sauf qu'en fait, tous ces gens, elle les a jamais vus dans la vraie vie, en fait. Mais ma chérie, moi, j'arrive pas à comprendre. Elle est thérapeute, et tout ça, et genre, elle sait pas? Elle n'a pas prévenu les autorités, elle n'a pas fait le nécessaire. Elle vient, elle est... Moi, je capte pas. Elle est arrivée, oh là, elle a ni saisi le procureur, ni rien fait, ni Wellou, ni quel ASE, ni quel service, ni quelle ville, ni Wellou. Rien. Ben justement, moi, c'est ça qui m'a mis, au début, qui m'avait mis la puce à l'oreille, et je lui ai dit, pourquoi tu en as pas parlé et tout? Et en fait, parce que Askip, la cousine de la petite, tout le monde lui disait, surtout n'en parle pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, on monte un dossier et il y a des cellules spécifiques et spécialisées qui vont pouvoir, à ce moment-là, continuer à discuter avec l'enfant pour pouvoir chercher, en fait. Mais c'est ce qui a été fait, du coup, après c'est ce qu'elles ont fait. Et ensuite, là, du coup, il y a une petite, là, du coup, elle a vu une petite dans la vraie vie. Elle est allée chercher une petite dans la vraie vie suite à ça, mais avec qui elle n'avait jamais parlé. Et la petite, en gros, elle voulait pas du tout aller au commissariat et tout. Quand elles sont allées au commissariat, la petite, elle a fait crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie. Et elle a dit, et du coup, elle devait reparler aux flics par rapport à ça. Et là, les flics, ils ont vu que le flic qui était censé avoir fait le dossier avec elle, il avait tout mis sous le tapis, il avait rien envoyé au parquet. Ma chérie, je suis désolée, mais ça m'a l'air méga gros quand même, votre truc. Mais c'est pour ça, moi, ça parce que là, c'est digne des films avec la Maison Blanche et compagnie. Hein. Mais non, mais justement, moi, c'est pour ça, il y a des trucs, je suis trop... Il y a pas de... J'entends, mais comment est-ce que le policier, qui n'est pas de la ville de la petite, qui n'est pas de la ville de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, qui est dans la ville de la madame, qui est dans un autre bled, on ne sait où, qui vient, il met le truc sous le tapis? Comment? Donc là, si je suis ce que tu es en train de dire, c'est que toute la police est corrompue. Ben justement, c'est ce que moi j'essaie de lui dire. Avec l'aide sociale à l'enfance, avec les procureurs, avec Ruina. Et là, on part dans un truc qui est... Waouh! C'est ça, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que je me dis, attends, quand même, tout ne peut pas être... je veux bien quelques-uns, mais la totalité. Mais justement, je me dis, il peut pas... Après, pourquoi il y aurait eu cette petite... Au début, je me suis dit, c'est peut-être une secte, tu vois, qui essaye de faire en sorte qu'elle craigne toutes les autorités, tout.
Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bizarre pourquoi il y aurait eu une petite, pourquoi elle a eu une petite entre les mains après, tu vois. Parce que moi, au début, je croyais que c'était quelqu'un de fou qui essayait d'avoir une relation mère-fille ou quoi avec ma cousine au téléphone sans jamais la voir et tout. Et là, d'un coup, qui est une vraie petite, tu vois, qui faisait des crises d'épilepsie et tout au commissariat et tout, j'ai du mal à comprendre. Mais là, du coup, puisque vous avez capté que quelqu'un a mis l'affaire sous le tapis, donc vous avez pu saisir le procureur? Là, ça y est, là, elle a parlé avec d'autres gendarmes qui, eux, vont mettre l'affaire, vont envoyer. Et là, la petite, elle est à l'hôpital. Et elle m'a dit, elle les sentait bien, cela. Bon, why not? Ok, bah écoute, j'espère que ça va aller. Et khair, Inch'Allah. Hein. En tout cas, après, il n'y a que la médiatisation. Moi, je suis pour. Parce que du coup, je sais pas trop, tu vois. Bah toi, t'as rien à faire si tu me dis que c'est entre les mains des autorités, donc je comprends pas. Ouais, mais je sais pas, j'ai peur, limite, enfin, tu vois, genre pour ma cousine et tout, parce que il y avait la cousine de l'autre petite, elle avait dit qu'elle était suivie et tout. Et je sais pas, je sais pas. Moi, je te dis très sincèrement, je peux t'aider si tu me donnes des infos. Si je peux pas t'aider si tu me donnes pas d'infos. Donc c'est pareil pour les gens. Vous voulez de l'aide avec grand plaisir. Et justement, vu qu'on est en live et tout, je veux pas trop te dire la ville et tout. Non, mais si elle vous dit pas de venir me chercher, tel endroit, tel truc, t'as beau me raconter ta vie qui est hyper très triste, à faire pleurer les chaumières, mais tu veux que je fasse quoi une fois avec ces informations-là? Tu vois, moi j'entends, hein. C'est très... Ouais, mais par exemple, la cousine, elle vient, elle te parle, elle te raconte ça. Ok? Et après? Bah, tu sais, quand si jamais il se passe rien, pouvoir parler avec des journalistes, pouvoir prévenir les gens. Bah oui, mais prévenir les gens avec quoi, étant donné que je sais pas où tu es, étant donné que j'ai même pas d'adresse, étant donné que je n'ai rien du tout. Prévenir comment? Avec quoi? Qui fait? Lèche. C'est tout. Je veux bien, hein, mais on fait comment? Et moi, déjà, il y a un problème. Tu me parles de thérapeute. Comment est-ce qu'elle a pu prendre l'enfant sans l'accord des parents? Justement, c'est la petite, elle est pas... Et pourquoi est-ce que l'enfant, elle est passée par toi? Ou par ta cousine, là, ou pas, je sais pas. Par ça, et pas par les autorités, pas par la police, pas par Rowena, pas par quoi que ce soit. Alors qu'elle aurait pu. C'est ce qu'ils disent. Ils lui disent que en gros, elle est pas... C'est sa mère qui l'aurait mis dans le réseau. Ok, sa mère l'a mis dans le réseau, il n'y a pas de problème. Donc on n'appelle pas sa mère, mais la police. Bah justement, la police, ils lui disent surtout, appelle pas la police, surtout les contacte pas. Donc la police te dit, appelle pas la police. Non, je crois que tu me disais la cousine et la petite. Non, la cousine, la police, ils ont vu les messages et tout. Et ils lui ont dit, pour la première fois, ils lui ont dit c'est une arnaque. Et la deuxième fois, ils ont dit on va envoyer au procureur. Vous envoyez, vous cherchez quand même, et fin. C'est tout, hein. Voilà. Bon, super, ouais. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage. Ouais, bisous. Merci, bonne soirée, merci. Bonne soirée, ciao. Moi, je suis trop dans le pourquoi. Je suis trop dans le pourquoi. Et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi si. Tu penses quoi du mariage de Bakary, c'est ça? Il s'appelle Bakary. J'ai peur de dire un truc. Si, Bakary, voilà. J'ai peur de dire un mauvais truc. Bah, j'en pense juste que son visage était serré. Voilà. Mbrouk alayh, Allah yakmel bil khair. Voilà, c'est tout. Le visage était serré. Il avait une canne. Je pense que c'était pour le style. Après, ça faisait comme un peu un show, tu vois. J'ai regardé un peu. Et ensuite, il est monté dans une voiture avec du bleu à l'intérieur. Voilà. Et c'est tout. Voilà ce que j'en ai déduit. Voilà. J'en ai déduit ça. Après, la coiffure... Attendez, je vais regarder avant que je dise n'importe quoi. Attendez, je vais regarder parce qu'après, je vais tomber dans une sauce. On va me dire, ouais, caca, t'as été au maison. Attends. Bakary, mariage de Bakary. Et voilà. Non, pas sauce. Voilà, le mariage. Elle est où la rosa? Voilà. La rosa très mignonne, très jolie, pas de souci. Par contre, the wavy. J'aurais vu quelque chose de plus majestueux.
J'aurais vu quelque chose avec cette robe-là. Attends, what is the robe? Tu vois, j'aurais vu quelque chose de plus... déjà, son photographe est mauvais. Enfin, non. Non, Marwan Vidéo, il est très bon. Mais je sais pas pourquoi, qui leur a dit de se mettre là. Tu vois, Marwan Vidéo, il fait de très belles vidéos et c'est pour ça que je travaillais avec lui avant à l'époque. C'est quelqu'un de très gentil, très sympa. Voilà, je trouve ma chérie, ta robe te va bien, Habiba Diali. Les cheveux sont longs, le wavy aurait pu être beaucoup mieux, tu vois. Voilà. Quoi d'autre encore? Les bijoux, j'aurais pas mis ces bijoux-là. Mais après, c'est ton choix, c'est ta tenue, c'est ta robe. On peut faire 4 mariages, une lune de miel. Genre, on peut faire 4 mariages. Je peux. Allez, go. Alors, personne m'a dit oui, mais je dis go. Donc, personne m'a dit oui, mais je dis go. Alors, pour l'ambiance, je mettrais 6 sur 10. Je mettrais 6 sur 10 parce que j'étais pas invitée. Donc, forcément, c'était nul. Je suis pas là, 6 sur 10. Enfin, je vous mets la moyenne quand même. Tu vois? Donc, c'est la base. Ensuite, le costume. Ouais, bah, ils m'ont pas invité. Ils m'ont pas invité, donc c'est normal. 6 sur 10. Fin de l'histoire. Donc, pour ce qui est des bijoux, ma chérie, it's not diamonds, you know. Tu aurais dû mettre des diamants. Seulement des diamants. Rivière de diamants. Sur cette photo. Voilà, sur cette photo, ma chérie, diamonds only. You know. Donc, je pense que le bracelet, etc., I'm sorry, but no. Voilà. Le make-up très naturel, j'aime bien. Elle a fait un maquillage de jour, donc voilà, elle n'a pas trop accentué, c'était bien, c'était cool. C'est vrai qu'avec ça, j'aurais mis un autre collier, vraiment quelque chose de bien plus, you know. Voilà, les boucles d'oreilles, ça sert only à rien, vraiment, parce que pour le coup, tes cheveux étaient lâchés et tout ça. Voilà l'italienne, très sympa, très mignon, mais elle a dû se les cailler, sa tante. Elle a dû se les cailler. Je vais trop faire les reines shopping ne me veulent pas. Elle a dû se les cailler, les filles, parce que il faisait moins 8000. Il faisait moins 8000. Et sachez que quand la mariée, elle est comme ça, elle tremble dans son corps et elle n'est pas épaisse. It's not épaisse, it's not fat, you know. La fille, elle est un petit peu, voilà, l'igli ou là. Donc, le bird, il passe. Wouh! Elle a dû se manger une rafale de vent. Mais, oh mon Dieu, la rafale de vent. Voilà, donc bref, elle a du bride. Et lui, c'est sûr qu'il ne lui a pas passé sa veste parce que sinon, ça allait casser son style. Donc, impossible de lui passer sa veste. Et dans tous les cas, voilà, ça allait pas le faire, tu vois. Mais Habiba Diali, sache que normalement, tu aurais dû avoir tes demoiselles d'horreur qui avaient une veste qui, direct, dès que t'enlèves, tu fais ta photo et elles te remettent la veste. C'est la base, tu vois. Tu as vraiment divorcé. Oui, c'est pour ça que je critique le mariage des autres. It's okay. You know, ensuite, son henna, it's sweet. J'aime bien son henna, il est sympa. Et mignon. Lui, je trouve qu'il sourit pas assez. Je trouve qu'il sourit pas assez sur les photos. Donc, je dirais pour l'ambiance du sourire, je mettrais 2 pour Bakary. Voilà, je mettrais 2. Parce que tu souris pas assez. Elle, très choupinette et tout ça, etc. Donc, je mettrais 8. Voilà. 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 C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Fin de l'histoire. Je crois qu'on a que ça. Est-ce qu'on voit autre chose? Oui. Bah ouais, parce que même quand il danse avec Daka, elle est là, elle danse, mais lui, il a pas le groove, tu vois, dans le corps. Il a pas le groove. Donc voilà. Petit débrief sympa. Il avait l'air assez chill. Oh, il lui a embrassé la main à la mairie. Ah oui, par contre. Ah, là, il sourit quand ses copains, ils l'ontègent dans le ciel. Là, tu souris, là, avec elle, là. Non, ça va, là, il sourit quand il sort de chez elle. Les fumigènes, sachez une chose, les filles, je tiens juste à vous préciser que les fumigènes sont interdits par la loi. Et sachez une chose, que si c'est une robe de location, votre robe, elle est foutue et que votre caution, elle saute. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fini. J'ai assez critiqué les autres. Allez, go, on revient à la vie. Allez. T'es vraiment divorcée, Salam alaikum, Sarah. Attends, ma chérie. Est-ce que tu me suis? Sarah, tu me suis pas, Sarah? Sarah, il faut me suivre. Moi, je vous dis, les personnes qui ne me suivent pas, je vous réponds pas. Il faut me suivre, Sarah. Ah, d'accord. Sarah, elle a suivi. Alors oui, Sarah, j'ai divorcé. Sarah, parce qu'elle n'a pas suivi. Oui, Sarah, j'ai divorcé. Mesquina, elle est partie, elle a suivi, elle a fait bon d'accord, ça y est, maintenant tu peux désuivre Sarah si tu veux, c'est bon. Il n'y a plus aucune obligation de réponse. Bah voilà, t'as vu technique d'abonné, la base Mago, la base, on perd pas le nord. Attends, ouais, what the fuck. Attends, j'ai décroché 13 000 téléphones. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va?
Ça va et toi? Alhamdoulilah, je crois que tu es en haut-parleur ou tu as un truc parce que y a un écho. Non, je suis pas en haut-parleur. Ok, d'accord. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? J'ai éteint le live, donc normalement ça devrait Super, on est bon. Dis-nous tout. Parfait. Déjà, dans un premier temps, merci de m'avoir répondu. Le plaisir est pour moi. Et merci pour tout ce que tu fais, parce que je suis tout le temps in live, etc. Je trouve que voilà, on apprend tous les jours et ça fait vraiment plaisir. Et aussi félicitations pour tes 1 million. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci. En fait, si tu veux, en fait, moi, c'est plus par rapport à mon travail. D'accord. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il faut virer. Et en fait, je suis en période d'essai. Et en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et comme je suis actuellement... En fait, avant de reprendre le travail, j'étais au chômage. Donc il faut que je prenne une décision rapidement. Avant que je perde mes droits, si tu veux. Donc, il faut que je prenne une décision rapidement si je reste ou pas. D'accord. En sachant que moi, lorsque j'ai démarré, en fait, j'avais déjà un mauvais ressenti par rapport à tout ce qui se passe dans cette nouvelle entreprise. C'est-à-dire, c'est une petite entreprise où j'ai eu déjà un premier entretien. Mm-hmm. Il s'avère que lors du premier entretien, ils m'ont déjà menti. Donc c'est mal démarré, si on peut dire ça comme ça, parce que pour moi, ils m'ont dit que c'est une création de poste, alors que c'est un remplacement. Et la personne qui est partie, elle est partie en fait ils l'ont licenciée du jour au lendemain. Et c'est juste parce que apparemment la chef, elle s'entendait pas avec elle. En fait, c'est une personne apparemment qui se laisse pas faire, tout simplement. C'est-à-dire, elle lui dit, elle est pas méchante. Mais c'est-à-dire, ils t'ont menti sur quoi? Ils m'ont menti déjà sur le fait que c'est un remplacement de poste. Enfin, ils m'ont dit que c'est une création de poste alors que c'est un remplacement. Et en arrivant sur place... on s'en fout, ça, non? Pardon? On s'en fiche un petit peu de ça, ou c'est juste oui, on s'en fiche un petit peu. Mais après, moi, en fait, par la suite, ils me l'ont dit, mais c'est plus le pourquoi de comment. D'accord. En fait, ils se sont protégés, okay. Parce que cette personne, moi, elle m'a dit que c'est bien passé. Après, moi, lorsqu'elle m'a dit ça, à la limite, je m'en fichais un petit peu, comme tu viens de me dire. Le plus important, c'est le projet qui m'intéressait, okay. C'est vraiment le travail, etc. Mais lorsque j'ai déjà commencé et quand les choses commencent déjà comme ça, on commence à se poser des questions. Ça m'a un peu refroidi. Oui, je peux le comprendre. Okay. Bon, voilà, lorsqu'on démarre et ça commence déjà par des mensonges, moi, ils m'ont posé des questions par rapport à mon ancienne expérience. Et tout ça, j'ai été clair. Si vous voulez, n'hésitez pas à contacter mon ancienne entreprise, mon patron, ma directrice, elle est prête à... Voilà, il n'y a pas de problème. Mais à la limite, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être ils ont leur raison, il n'y a pas de souci. Mais à force, en fait, 1 semaine, 2 semaines, je commence à remarquer des choses. Donc déjà, la personne qui m'a recruté, la chef, elle commençait de me parler mal des personnes qui étaient déjà dans l'entreprise, ses collaborateurs. Donc je me dis, un manager, une chef qui me parle mal de ses collaboratrices et quand on se rencontre tous, tout se passe bien. Ah non, bébé, c'est l'hypocrisie française. Ah non, c'est dans les bureaux, c'est tout à fait adi, c'est normal. Ça, c'est un truc chez nous, sache-le. C'est over normal. C'est-à-dire qu'ils vont venir, oh là là, tu vois, elle, grosse connasse. Juste derrière, ça va ma chérie, t'as passé de bonnes vacances? C'est comme ça, c'est les bureaux en France. Dis-nous tout, ensuite, par la suite. Et ensuite, par la suite, après, moi, quand j'ai demandé déjà dans cette entreprise, il y a beaucoup de retard lorsque j'ai démarré, mais c'était un retard d'1 siècle. J'ai passé 1 mois à rattraper de retard et tout ça. Et en plus, ils m'ont monté aussi sur le poste. En fait, tout ce qui a été publié sur l'annonce, sur les tâches, ça n'a rien à voir. Donc, tout est manuel. Ils ont 2 logiciels, mais rien à... C'est vraiment une catastrophe. Donc, depuis que je suis arrivé, je suis en train que de mettre en place des choses. Pourquoi tu restes? En fait, là, c'était la question. Moi, j'hésite
Et j'en ai parlé autour de moi à des amis qui travaillent dans des grosses boîtes, etc. Et en plus, moi, j'avais un parcours aussi, en fait, dans tout ce qui est RH et tout ça. Donc, j'ai un petit peu... Mais après, avant de prendre cette décision, je voulais quand même avoir un avis... Ah non, moi, je t'explique. Hein, je suis pas née pour souffrir. Trop jeune pour souffrir. Donc, salam alaikum. Exactement. T'es en période d'essai, tu mets au revoir à la période d'essai, fin, tempête et tu vas chercher ailleurs. Ouais, oui, ce que je me suis dit, parce que déjà, comme ça a mal démarré, ils étaient malhonnêtes dès le départ. Et moi, quand j'ai fait un point, je lui dis déjà pourquoi me cacher ça. Le fait de le découvrir, ça m'a refroidi. Et en fait, elle se perd dans son discours. Elle part dans tous les sens. Oui, mais bon, là, t'es quand même en train d'arranger le poste pour quelqu'un d'autre. Moi, je te dis, c'est LM. Franchement, mets fin et au revoir. C'est tout. Donc c'est ça. Oui. Vraiment parce que moi, j'avais ça. C'est surtout comme j'ai mis le droit au chômage. En fait, je ne voulais pas attendre. En fait, il faut que je prenne une décision rapidement. Et je me dis, j'aurais peur de prendre cette décision de partir et de regretter. Et si j'attends encore plus longtemps, j'aurais peur que ça va reproduire le même chemin et je serai moi le perdant. Donc, moi, je ne le sens pas. Donc, si je ne sens pas, il faut écouter son instinct. Exactement. En tout cas, Allah يجيب لك اللي فيها الخير يا أخي. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, خويا. Prends soin de toi. Merci. Salam. Bonne soirée. Alors,